Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Everyday Witch Tarot, la version anglaise. Celui-là, vous pouvez l'avoir en version française, c'est du mass market et il s'appelle... c'est Histoire de sorcière tarot, hein, d'accord, voilà, l'Everyday Witch tarot, c'est Histoire de sorcière tarot, ok. Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Pourquoi j'utilise la version anglaise? Parce que la version anglaise, les cartes elles sont plus lumineuses, elles sont légèrement, enfin les couleurs elles sont un petit peu plus chatoyantes, un petit peu plus, un peu plus marquées, un peu plus, ouais, elles pètent un peu plus, voilà, à l'œil. Et donc du coup, bah, je préfère la version anglaise. Voilà, c'est pour ça. Mais la version française existe, elle a été rééditée même d'ailleurs. On est parti donc et on va aller découvrir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a déjà du message annexe. On a le 3 de bâton. On a quelqu'un qui est en train de se projeter à l'action, là, qui est en train d'anticiper l'action. Qui est en train de préparer peut-être le terrain. Il se peut que là, vous ressentiez la personne de votre cœur qui prépare le terrain. Alors, ça peut être un crush, ça peut être dans une triangulaire, ça peut être dans un véritable engagement. Voilà, vous sentez un petit peu que on peut avoir la personne de votre cœur là qui est en train de tâter le terrain, qui est en train de planifier pour pouvoir passer à l'action. Bon, ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a quelqu'un qui anticipe, on a quelqu'un qui tâte le terrain pour pouvoir passer à l'action. C'est peut-être pour vous déclarer des sentiments, c'est peut-être pour un engagement, c'est... ouais, on va voir. Alors, les gars, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ok, il m'arrête. D'accord. Alors, à la coupe, on a le 2 de pentacle. Oui, il y a une recherche d'équilibre. Hein. Recherche d'équilibre et le 9 de bâton. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement là. L'équilibre, il est là. L'équilibre, il est très fragile en plus. Parce que regardez sur cette carte, c'est assez bien représenté. Voilà, on a quelqu'un qui a peur. Hein. On a quelqu'un qui se met des barrières, qui se met des limites par peur en fait. Hein. Peur d'être déséquilibré, peur de l'engagement, peur d'aller trop vite, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix, peur de s'envoyer dans le décor, peur de l'amour. Ouais, beaucoup de peur. J'ai pas l'impression qu'il y a de la tierce. J'en ai pas l'impression, mais ça peut. Hein, ça peut hein, d'avoir peur de faire le mauvais choix. En tout cas, il y a un truc qui ressort, c'est que... Dès que vous allez sur un terrain et un sujet un petit peu miné avec la personne de votre cœur, elle est tout de suite sur la défensive. On a quelqu'un qui se met tout de suite sur la défensive. Donc du coup, vous n'avez plus essayé d'aborder certains sujets parce que dès que vous les abordiez, de toute façon, vous ressentiez que la personne de votre cœur, elle se braquait en fait. Mais là, bon, ça peut bouger là du coup dans les jours à venir parce que si ça aborde le sujet, c'est que ça peut bouger. Donc on va regarder un petit peu. Peut-être que cette personne, elle va y aller, elle va faire un pas vers vous. Hein, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, que j'ai mis au boulot là tout au long de la semaine. Hein. Tout au long de la semaine, là, je vous ai montré un petit peu, je vous ai remontré un petit peu mes créations. Ça m'a bien fait plaisir, il faudra que je le refasse un peu plus souvent. Pas non plus toutes les semaines, hein, voilà, mais un petit peu plus souvent. Ah, mais désolé, il y a eu un petit... J'ai essayé de bien remettre ma caméra et elle a failli tomber, dis donc. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, voyons ça, page de couple, il y a un renouvellement d'amour. Chez les crushs et chez les relations qui jusque-là étaient légères, on a quelqu'un qui va se décider à vous avouer ses réels et ses profonds sentiments.
et qui va se décider à s'investir beaucoup plus émotionnellement. En fait, cette personne, elle va pas avoir d'autre choix que d'écouter son cœur. C'est-à-dire que émotionnellement, elle est déjà beaucoup plus investie qu'il ou elle ne le voudrait. Donc du coup, bah, autant davantage tenter sa chance, d'accord? Et là, il y a vraiment quelqu'un qui pouvait avoir peur d'un véritable engagement, mais qui se rend bien compte que son cœur, au plus ça va, au plus son cœur était pris de vous, en fait. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, pourquoi ne pas donner un peu plus d'officialisation à la relation et un peu moins de je ne suis pas engagée, j'ai pas de compte à te rendre, on est dans, enfin voilà, il faut que ça reste léger, je ne te présente ni à mes amis, ni à la famille, ni voilà. Bon, on a quelqu'un qui là commence à se dire, mais j'ai beau dire, enfin voilà, que je veux rien de sérieux. En attendant, il ou elle prend de plus en plus de place dans mon cœur et il ou elle, cette personne en fait, elle fait pas des dingueries dans votre dos. Vous êtes la seule personne avec qui il se passe des trucs, quoi. Enfin, vous voyez, avec qui il y a de l'intimité, quoi, de l'intimité charnelle. Donc c'est un petit peu, enfin voilà, vous êtes déjà dans une relation. Mais en fait, cette personne, elle voulait pas l'officialiser, voilà, c'est tout, parce qu'elle avait peur de l'engagement, elle avait peur de tomber du 20e étage, elle avait peur que ça fonctionne pas, elle avait peur de retomber amoureuse, mais elle est en train de tomber amoureuse. Mais on a la personne de votre cœur qui est totalement en train de tomber amoureux de vous, mais clairement. Donc là, il va falloir faire en fonction de ça aussi. Alors ça veut pas dire que cette personne, elle va vous proposer d'habiter ensemble demain, hein, c'est pas ça. Hein. Mais elle va vous proposer quand même un petit peu plus d'officialisation. Et je ne serais pas étonnée que dans les jours à venir, vous soyez amené à rencontrer ses amis, par exemple. Et que cette personne, quand elle parle de vous en étant, c'est ma petite copine, quoi. C'est ma petite copine, c'est mon petit copain, c'est ma compagne, c'est mon compagnon. Enfin voilà, dans ce sens-là, on est ensemble. C'est ça, en fait, vraiment que je ressens. Le 9 de Pentacle, alors tout en conservant son indépendance et tout en faisant un peu du chambre à part, hein, du chambre à part, pardon, du logement à part. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai été perturbée parce qu'il y a mon chien qui aboie et en fait il y a des panneaux route barrée devant la maison et je vois une dame qui déplace tout là alors qu'elle fait pas partie des travaux. Je me dis ouais non mais le problème c'est que s'ils ont mis que la route elle était barrée c'est qu'il y a quand même une bonne raison et donc du coup faudrait pas que les gens ils aillent s'envoyer dans le décor là. Donc je sais pas pourquoi elle fait ça, bah elle passe quand même avec sa bagnole, elle les bouge, ouais non, mais comme si ça servait à rien les panneaux. Ma foi. Bon, bah écoutez, hein, il y en a qui aiment bien aller s'envoyer dans le décor. Hein. Elle bougeait le panneau pour pouvoir passer, mais s'il a été mis, c'est qu'il y a une bonne raison quand même. Bref, c'est pas grave. Donc je vous disais, oui, non, c'est pas chambre à part, hein, c'est plutôt logement à part. Hein. Chacun garde son indépendance. Je m'investis un petit peu plus dans la relation, j'officialise un petit peu plus les choses, mais par contre, voilà, hein, on va pas parler mariage, vie en commun, ni quoi que ce soit. Hein, on n'en est pas là. C'est tout doucement, mais sûrement. Donc acceptez la façon cette personne, si vous allez trop vite, elle va paniquer, elle va se barrer. On a quelqu'un qui est dans le 4 de couple, hein, qui est dans la frustration émotionnelle. Cette personne, elle se fait des nœuds au cerveau. Hein. Ah bah, alors, non mais c'est ça qui est fou. Hein. On a quelqu'un qui veut pas s'investir émotionnellement. On a quelqu'un qui voulait rester dans quelque chose de léger. On a quelqu'un qui veut pas officialiser les choses, mais pourtant qui se fait des nœuds au cerveau. Si tu te fais des nœuds au cerveau, c'est que faut se poser les bonnes questions. Enfin, si ça te convenait, la légèreté et de rien officialiser du tout, c'est que c'est qu'il n'y avait pas de problème. Si là, il commence à y avoir des nœuds au cerveau et que tu sois dans une frustration émotionnelle, c'est qu'il y a des sérieuses questions à se poser. Vous allez bien ressentir en effet que cette personne, elle fait un pas vers vous. Ce que vous pourriez regretter, c'est là aussi où vous pourriez vous faire des nœuds au cerveau, c'est que vous allez considérer que c'est peut-être pas assez. Vous allez avoir envie de plus tout de suite. Attention là. Attention. Il y a un vrai beau potentiel. Mais là, en effet, si vous voulez aller trop vite et si vous lui en demandez davantage que ce qu'il ou elle veut bien vous donner, eh bien, cette personne, elle va se mettre en panique, elle va avoir peur et elle va fuir. Elle a peur de l'amour. Hein. Là, vous êtes avec quelqu'un qui a peur de l'amour, hein, clairement. Hein, qui a peur de souffrir en amour. De ressouffrir, même les guides Centrine, ils me reprennent en me disant de ressouffrir en amour. Donc, voilà. Restez serein, restez sereine. De toute façon, si vous devez vivre quelque chose de très... Mais après, vous avez une autre peur aussi, c'est de perdre votre temps, quoi.
Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous arrivez peut-être à un âge où l'horloge biologique, elle se met sérieusement en route. Parce que vous commencez à me regarder, mais vous avez 25 ans. Ou que y a l'horloge biologique qui vous dit, bon, que vous voulez encore des enfants, par exemple, mais qu'il ne faut pas trop traîner pour les mettre en route, parce qu'après, ça ferait trop tard. C'est possible, hein. Soit, voilà, vous arrivez à un âge où vous avez vraiment envie de construire et de fonder une famille, et donc d'avoir les premiers enfants, soit ou alors vous voulez une famille recomposée, mais vous n'êtes pas contre l'idée d'un... Enfin voilà, je ressens là qu'il peut y avoir des mamans qui ont envie de plus en fait, qui peuvent avoir encore des envies de grossesse. Et donc du coup, on peut pas trop perdre son temps quoi. C'est soit tu vas me l'accorder, soit c'est bon, soit s'il n'y a pas ce qu'il faut, t'es pas la bonne personne, il faut que j'aille voir ailleurs quoi. Faut que j'aille rencontrer quelqu'un qui peut-être assouvira ce désir-là. Donc, ouais, je comprends pourquoi ça peut être tendu, là, entre vous. Hein. Franchement, un peu compliqué. Il va y avoir un effondrement. Hein. Ouais. Il y a de l'incompréhension entre vous. Hein. Il y a une forme d'incompréhension. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça n'avance pas plus vite, pourquoi on vous fait perdre votre temps. Et cette personne, elle se dit, mais il ou elle ne me comprend pas et comprend pas que j'ai vraiment souffert par le passé et que j'ai pas envie de recommencer, quoi. Donc, j'entends, écoutez-vous. Mais écoutez l'autre et que, voilà, mais c'est pour tous les deux, hein, que les guides sont en train de dire ça. Écoutez-vous. C'est ce que j'entends. Alors, il faut savoir s'écouter soi, mais en couple, il faut savoir écouter l'autre aussi. Pas juste l'entendre. Écouter. C'est ce qui ressort. Hein. Après, bien sûr, vous êtes libre de votre destin. C'est bien évidemment, bien évident. Chevalier d'épée, attention à ne pas prendre de décision trop hâtive là. Chevalier d'épée, il va piquer sa colère. Il va trancher, il va envoyer bouler tout le monde, il peut rompre sur un coup de tête et vous pourriez très bien rompre sur un coup de tête parce que ça vous estimez que cette personne, elle vous donne pas encore assez d'investissement. Elle va faire un pas vers vous, vous allez le minimiser alors que ce sera un grand pas pour lui, pour elle, quoi. Ou alors c'est vous hein, qui allez faire un pas vers l'autre et il ou elle va le minimiser et il en ressort une forme d'incompréhension de part et d'autre. Et une espèce de tout envoyer valdinguer sur un coup de tête. Alors, si cette guidance, elle est faite, c'est qu'il y a peut-être moyen de l'anticiper, ça. Peut-être, hein. Après, si vous devez vraiment vivre les choses, elles se passeront de cette manière. On a le diable. Vous êtes, le diable, toujours tenté d'avoir toujours plus. Ah bah, le diable, c'est le pro de nous donner l'envie de consommer, hein. C'est la tentation, il incarne la tentation. Et là, vous allez peut-être être tenté de vouloir demander toujours plus à cette personne, alors qu'elle va faire un pas vers vous. Et de cette frustration un petit peu émotionnelle, et ben, du coup, sur un coup de tête, vous allez tout envoyer baldinguer. Et là, pour le coup, ce serait dommage. Je pense que ce serait dommage parce que cette personne, elle était prête à passer le cap, à franchir le pas. Ben ouais. Elle était prête à franchir le cap, elle était prête à sauter un pas. Ah, si vous ressentez que ça peut vous concerner, essayez de canaliser les choses, parce qu'il y a peut-être moyen de les éviter, là. D'éviter un peu une catastrophe, quoi. Parce que si vous l'envoyez péter parce qu'elle ne vous donne pas ce que vous désirez et que vous lui en demandez plus et que... Après, il n'y a pas de hasard, hein, mais je pense que ça rajouterait des difficultés à la relation, quoi. Ça va la refroidir et ça va lui faire peur. Je pense. Parce que, ouais. La grande prêtresse, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Alors, moi, j'ai l'impression que, bon, alors pour l'instant, cette personne, elle a envie de s'investir davantage avec vous. Ça, vous l'ignorez. Vous pouvez être du coup dans une forme de frustration et de vous sentir un peu seul ou d'avoir cette sensation d'être seul dans le couple en fait. De pas former un couple mais d'être seul dans le couple, d'être la seule d'être la seule à avoir envie que ça fonctionne et à avoir envie de construire. Et en fait cette personne elle va faire un pas vers vous et il se peut que vous pétiez un boulard avant même que de lui laisser le temps de le faire ce pas.
Et que cette personne, eh ben, au moment où vous allez péter un câble, elle va vous dire, ah ben, c'est con, hein, parce que j'ai aidé justement officialiser un petit peu plus les choses. Si cette guidance, elle est faite, c'est qu'il y a peut-être moyen d'éviter le truc. Voilà. Si vous vous ressentez dans cette position-là, si vous ressentez que ça pourrait arriver, gardez-le dans un coin de votre tête. Bon, on va éviter de péter un boulard pour rien. Mais des fois, c'est incontrôlable, hein. Ouais, mais bon. Ouais, parce que là, il y a vraiment le départ d'une nouvelle abondance et de quelque chose de concret, de sérieux. Moi, je pense que cette personne, elle va vraiment, elle est à 2 doigts de passer un cap avec vous et à 2 doigts de s'engager davantage avec vous parce que les sentiments sont là. Les sentiments, elle les a. Alors, n'allez pas lui confirmer qu'elle avait raison d'avoir peur. Parce qu'au moment où elle accepte qu'elle développe plus de sentiments pour vous, au moment où cette personne, elle accepte de s'investir davantage émotionnellement dans son engagement avec vous, c'est au moment où ce sera le moment où vous allez lui couper l'herbe sous le pied, que vous allez l'envoyer bouler, vous allez l'envoyer valdinguer, que vous allez vouloir rompre sur un coup de tête. Bah, cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser? J'avais raison d'avoir peur. Je commence à développer des sentiments, on me fait du mal, on m'abandonne, on me rejette. Vous voyez, mine de rien, ce que vous ignorez, c'est que la blessure, elle est très profonde. La blessure, elle est très profonde et n'allez pas la réveiller. Ah ouais, c'est très particulier comme guidance, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est clair, c'est limpide. Il y a moyen de construire quelque chose de très sérieux. Si vous arrivez à éviter ça, il y aura moyen de construire quelque chose de très très sérieux avec cette personne. Laissez-lui un peu de temps. Franchement, laissez-lui un peu de temps. Parce que là, on est en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Donc, vous commencez pas à vous agacer parce que ça se passe pas à la vitesse que vous le voulez. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps avec cette personne. Il lui faut juste un peu plus de temps que vous. C'est tout. Mais on est en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Bon, pour celles et ceux concernés, hein, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Hein. Pour être sûr que vous soyez concernés par ça et que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, il faut passer par les guidances privées, hein, je le dirai jamais assez. Hein. 4 d'épée, ouais, repos, hein. Repos, méditation, relaxation, mettez-vous de la musique zen à longueur de journée. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça demande du repos, de l'introspection, mais surtout du repos, quoi. C'est faut se lâcher la grappe, quoi. Ne pas se laisser monter et envahir par les émotions trop fortes. C'est vraiment ça. Faut réussir à canaliser un petit peu tout ça. 3 de coupe, ouais, cette personne, elle envisage vraiment de vous présenter à ses amis. Et de dire à ses amis, j'ai rencontré quelqu'un, en vous présentant comme sa compagne. Son compagnon, sa compagne. C'est vraiment... mais oui. Donc c'est pour ça, n'allez pas tout foutre en l'air 2 jours avant. C'est dommage. Ce serait vraiment dommage. C'est cette personne, visiblement, il y a un événement qui se prépare. Peut-être qu'il ou elle va être invité à un anniversaire, à un truc, et il ou elle est en train de dire à ses amis, je vais venir accompagner. Donc n'allez pas le larguer là dans les 2 jours, quoi. C'est ça, en fait, le truc, hein. Enfin, vraiment. Hein. Et on en termine. Ouais, ça rebloquerait la situation. Hein. Ouais, mais je le sens, je le piffe à des kilomètres. Donc là, vous avez un peu le destin votre destin entre les mains, mais ça pourrait totalement rebloquer la situation. Hein, alors que cette personne était prête à vraiment avancer. Hein, et vous allez la refroidir. Et il y aura vraiment cette sensation de retour en arrière. Hein, donc c'est pour ça. Là, les guides disent, s'ils vous préviennent, c'est pour vous dire, maîtrisez-vous. Hein. Maîtrisez-vous parce que en plus, c'est pas ce que vous désirez de tout foutre en l'air. Vous y tenez à cette personne, sinon ça vous mettrait pas dans cet état-là. Donc, mais ouais, c'est vraiment le mot d'ordre là, c'est maîtrise et mère de sûreté là, et mère d'accomplissement et d'investissement et d'avancer dans la relation. Hein. Franchement, c'est un peu là le message principal pour vous ce soir. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pouvez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous.
Je vous remercie, lorsque vous vous abonnez, d'activer la petite cloche. Hein, n'oubliez pas, on active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Comme ça, vous serez informés de tout et vous ne raterez rien. Et puis, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, bien sûr. Et on se retrouve désormais dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à demain. Ciao.